Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ce nouveau guide autour de l'IA. Aujourd'hui, on va review ensemble 7 utilisations puissantes de code interpréteur. Donc c'est pour la très grande majorité des process que j'utilise presque chaque jour. Donc j'ai fait un travail de tri ces dernières semaines et je vais vous présenter aujourd'hui uniquement les process que je trouve très utiles. Donc on est bon pour l'introduction, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité et de guides autour de l'IA. Et on est parti pour les quelques points principaux. Alors premier point, code interpréteur est pour moi une réelle révolution, je vous en parle depuis plusieurs mois. Pour faire très bref, code interpréteur vous offre la possibilité d'avoir un développeur Python plutôt bon qui peut prendre vos fichiers et les manipuler pour répondre à votre demande. Donc ça reste des petits codes Python mais c'est juste excellent. Et ensuite deuxième point, c'est pour moi le tool IA le plus puissant qu'on ait eu depuis GPT-4, donc plus de 2 mois. Je suis chaque jour surpris jusqu'où j'arrive à pousser code interpréteur et jusqu'où la communauté arrive à pousser code interpréteur. Ok, donc on passe au premier cas d'utilisation, on se focus sur la conversion de fichiers. Vous pouvez par exemple convertir du JPG en WebP, c'est très utile pour le SEO, mais vous pouvez également convertir du PNG en JPG, du JPG en PDF, du MP4 en GIF, j'y reviendrai en fin de vidéo. En bref, code interpréteur est un outil puissant pour convertir tout type de fichiers. Donc ça reste un exemple basique si on s'arrête là, mais code interpréteur va plus loin et il est en mesure de vous convertir plusieurs fichiers en même temps. Et c'est juste incroyable puisque vous allez pouvoir mettre plusieurs images dans un fichier zip, vous envoyez à code interpréteur le fichier zip plus extrait le fichier zip et convertir les images en format WebP et vous allez vous retrouver avec un fichier zip avec toutes les images converties en quelques minutes. Donc c'est pour moi un gain de temps juste incroyable. Plus besoin de passer par des sites en ligne ou des scripts perso, j'envoie mon fichier zip, j'indique à ChatGPT le format souhaité et il me renvoie ce que je veux. Vous pouvez même demander de réduire un peu la qualité ou le pourcentage de la taille de chaque fichier si vous souhaitez optimiser encore plus vos images. Ok, donc on est bon pour la partie compression. Maintenant, on passe à la partie scrapping d'une page. Donc vous téléchargez la page en fichier HTML, vous l'envoyez à code interpréteur et vous pouvez ensuite directement extraire les données de cette page. L'exemple de la vidéo, j'extrais la liste des articles disponibles sur mon site iSide et code interpréteur se débrouille très bien. Ça demande quelques petites notions de HTML et de CSS pour détecter la classe des éléments que vous souhaitez récupérer, mais c'est assez basique donc je tenais à inclure cet exemple. Juste ici vous avez une démo avec une page Amazon directement, là encore la personne vient récupérer la classe CSS de la donnée qu'il souhaite extraire, mais une fois que c'est ok, une fois que cette étape est franchie, vous avez un fichier CSV exploitable directement. Ensuite on a la détection de texte sur une image et l'extraction du texte sur une image, donc ça c'est un exemple plutôt simple mais encore une fois c'est très utile, de nombreux tools existent mais avec un interpréteur c'est ok en 1 minute maximum. Ensuite vous avez la possibilité de flouter des visages, ça rejoint tout ce qui est manipulation d'images avec code interpréteur. Je vous ferai très sûrement une vidéo complète sur le sujet car les possibilités sont très nombreuses. Juste ici vous avez un petit disclaimer, le floutage de visage marche mais sur des images pas trop complexes, c'est une technologie encore très récente. Et juste ici vous avez 5 manipulations d'images supplémentaires possibles avec code interpréteur, donc redimensionner une image, changer la luminosité, le contraste de l'image, superposer des images, créer des mosaïques ou encore trouver là où les couleurs dominantes dans l'image. Donc c'est bien sûr pas une liste complète mais comme je vous le disais, je vous prépare une vidéo dans les prochaines semaines. Ensuite, on a la visualisation 3D de données. Donc vous avez un ensemble de data et vous pouvez demander à code interpréteur de vous générer une visualisation 3D via un fichier HTML avec lequel vous allez pouvoir bien sûr interagir. Donc vous envoyez des données à code interpréteur, vous lui demandez de vous générer un visuel 3D via un fichier HTML et vous allez pouvoir directement naviguer dans les données. Donc ça peut être très utile pour mieux comprendre certaines tendances. Ensuite, on a l'analyse de données et la création de rapports. Vous avez 2 prompts excellents sur ce tweet qui permettent de créer un rapport ou des rapports sur une quantité de données super importante. Donc c'est excellent pour ajouter des visuels à vos présentations et juste ici vous avez les 2 prompts traduits. Ensuite on a la visualisation de données via des visuels complexes. Donc code interpréteur n'est pas limité à des graphiques de base, vous pouvez générer les diagrammes que vous voyez juste ici et si vous n'êtes pas forcément familier avec l'analyse de données, vous pouvez demander à code interpréteur de vous donner des idées de type de diagrammes intéressants pour vos données. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo et à tester ces diagrammes de votre côté. Ensuite vous avez la possibilité de générer des QR codes. Vous envoyez une URL et code interpréteur vous générera un QR code en quelques secondes. Donc ça peut être très utile si vous n'avez pas le temps de vous inscrire sur un site spécialisé dans la génération de QR codes. Donc on est bon pour les 7 cas d'utilisation, on rentre dans les 2 cas d'utilisation bonus. Donc en premier, on a la création d'une visualisation de données avec une barre chronologique pour mieux visualiser les données. Et ensuite, on a la manipulation de vidéos, mais encore une fois, je vous prépare un épisode dédié. Mais vous pouvez par exemple générer des fichiers GIF et MP4 avec plusieurs images ou générer un fichier GIF à partir d'un fichier MP4. Vous pouvez également ajouter du texte dans une vidéo et vous pouvez réduire la longueur d'une vidéo. Donc ça reste des exemples très basiques, mais si vous n'avez pas le logiciel pour sur votre ordinateur ou que vous ne souhaitez pas payer un logiciel externe, vous pouvez le faire directement avec code interpréteur. Donc on arrive à la fin de cette vidéo code interpréteur, j'espère que ces nombreux exemples vous permettront d'améliorer votre productivité. Comme je vous le disais, il y a pas mal d'autres vidéos qui vont arriver sur code interpréteur parce que c'est un sujet qui est très vaste. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous souhaitez d'autres vidéos de ce style. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.